Salut, cette vidéo porte sur l'enseignement artistique musical à distance et particulièrement en visio. Elle fait suite à la première vidéo où je vous présentais rapidement différents outils que j'utilisais. Là, dans celle-ci, on va un petit peu plus s'intéresser au flux audio et on va voir quel réglage ou quel matériel utiliser pour pouvoir avoir un son de guitare, de clavier en direct, utiliser un micro ou pouvoir diffuser le son à l'intérieur de l'ordinateur, le son de vos logiciels ou faire entendre des vidéos. Il existe différentes techniques, plus ou moins simples, pour streamer de l'audio en direct. Elles correspondent aussi à différentes étapes de qualité et surtout de possibilités de ce que vous pourrez faire. Alors tout d'abord, comment fonctionne un logiciel de visio ? Très simplement, à l'intérieur de votre ordinateur, il va capter un flux audio, un flux vidéo, et il va l'envoyer par Internet vers le vaste monde, sous une forme numérisée. De base, si vous utilisez un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable ou un ordinateur fixe équipé d'une webcam, ce qui va se passer, c'est que votre logiciel de visio va capturer le flux vidéo, le flux audio et va envoyer les deux. Dans tous les logiciels de visio, il y a des réglages. Il y a dans les paramètres utilisateurs ou dans un onglet réglages la possibilité de choisir sa source d'entrée de son, la source de sortie et aussi les sources vidéo. Ça va être du routing, la dernière étape du routing, et c'est avec ça que nous allons jouer pour parvenir à réaliser les différentes techniques. Évidemment, la qualité d'un micro et d'une caméra sur un téléphone portable est bien pour parler dans la rue ou pour de la voix simple, mais pour streamer du son et des cours de musique, c'est un petit peu limité. Alors, une première chose à faire, je sais que beaucoup d'entre vous sont équipés de Zoom. On peut déjà utiliser son Zoom. Utiliser le micro du Zoom. Donc ça, c'est un Zoom H4n Pro. Et vous pouvez le brancher en USB sur votre ordinateur et utiliser ces micros. À ce moment-là, dans le logiciel de visio, il faudra bien dire de prendre l'entrée USB. Donc si c'est en USB, elle va même s'appeler Zoom dans la plupart des cas directement. Et donc à ce moment-là, le logiciel de visio, plutôt que de récupérer le micro de votre téléphone ou de votre webcam, va récupérer le son du Zoom de ces micros intégrés. Et dans le cadre, par exemple, du Zoom de celui-ci, le H4n, là, vous avez même 2 entrées supplémentaires qui peuvent vous permettre de brancher des micros externes ou aussi un clavier. Par exemple, donc là, vous branchez les sorties dans l'entrée du Zoom et a priori, il peut vous envoyer le son de ces micros comme le son du clavier en même temps. Vu qu'elles passent toutes les deux par l'entrée USB, le logiciel de visio va bien entendre tout ça et les diffusera. Utiliser un enregistreur numérique comme le Zoom que je viens de vous montrer, c'est déjà un gros gain de qualité pour la voix, si vous êtes prof de chant, mais ça peut aussi l'être pour vos instruments. Le Zoom a un son bien correct pour enregistrer un instrument acoustique, mais si vous avez un piano numérique, une guitare qui peut se brancher en DI, une électrique ou une folk, vous allez déjà avoir un son beaucoup plus direct et vous allez aussi éliminer les sons de pièces, ce qui est beaucoup plus propre pour transmettre. Au-delà de cette technique, on monte un palier en utilisant une carte son externe. Beaucoup d'entre nous en ont, et voici comment l'utiliser. Une carte son externe est reliée à l'ordinateur par une prise USB ou Firewire. C'est une connexion numérique et ça va permettre à l'ordinateur, en quelque sorte, d'ajouter les ports physiques de la carte son aux entrées qu'il a déjà. Une partie de la conversion du son vers le numérique va se faire directement dans la carte son selon les modèles. Il existe plein de modèles de carte son avec plus ou moins d'entrées et ça va surtout orienter vos possibilités. Donc là, j'ai utilisé celle que j'ai utilisée pour faire la précédente vidéo et j'en ai profité pour montrer ce que j'utilisais et comment c'était routé, comment c'était branché.
les entrées sont ici, hop, en bas. On peut y brancher des jacks comme des câbles XLR. J'ai branché mon micro, celui-ci, ma guitare folk, mon clavier avec 2 jacks mono pour avoir un gauche-droite et créer une stéréo, ainsi que le synthétiseur de ma guitare MIDI. Alors le MIDI, je l'utilise aussi pour rentrer dans mon ordinateur en MIDI avec le clavier comme avec le synthétiseur de guitare. Et ça me permet d'aller dans le logiciel de partition et d'envoyer le signal MIDI là-dedans. Ouais, je reviendrai là-dessus plus tard. Pour l'audio, j'ai déjà donc toutes mes sources branchées dans l'entrée et elles sortent par le main out. À l'intérieur de l'ordinateur, les différents logiciels qu'on utilise, que ce soit des logiciels d'enregistrement, Direct Audio Writing, ou des logiciels de partition, peu importe les logiciels qu'on utilise, c'est le cas aussi pour le logiciel de Visio. Comme pour les cas précédents, le logiciel de Visio va récupérer des entrées. C'est-à-dire que si je lui attribue 1 et 2, par exemple, il va récupérer mon entrée 1 et 2, hop, et c'est le son qui sortira sur Internet et que recevra mon interlocuteur. Donc là, si je fais ça, on entendra mon micro et ma guitare folk, et rien d'autre. Dans les logiciels de Visio, en général, on ne peut que enregistrer 2 entrées, une entrée stéréo ou 2 entrées mono. Si je le branche sur 3-4, hop, il récupérera les claviers. Pour 5-6, la guitare électrique, vous avez compris. Alors, ça c'est bien, c'est déjà un progrès puisque je vais pouvoir utiliser tous les instruments et puis les préamplis de ma carte son. Ça pose un problème, c'est que je ne peux pas toutes les utiliser à la fois, mais surtout, dans la mesure où le logiciel de Visio, lui, ne récupère que les entrées de la carte son. Il ne va pas entendre ce que font les autres logiciels. Ça se passe après les entrées, ça, dans l'ordinateur, et ça se passe en parallèle du logiciel de Visio. Donc ça va obliger à encore aborder une technique un petit peu plus avancée et de faire une boucle audio pour pouvoir récupérer tout ça. Générer une boucle audio dans votre système va vraiment être un grand saut en avant vers les possibilités et tout ce que vous pourrez faire pour vos cours. Vous pouvez le faire de différentes manières. Il existe plein de techniques selon le matériel et les envies de chacun. On peut le faire physiquement avec des câbles. Sur des cartes son récentes, il existe une fonction intégrée qui permet de faire ça. On peut aussi télécharger des logiciels qui vont permettre de faire ça, comme par exemple Voicemeeter ou Jack Audio. La fonction la plus simple pour générer une boucle audio, c'est d'utiliser une fonction Loopback Mix, qui peut être intégrée directement aux cartes son récentes. Donc là, si votre carte son propose de le faire, ça va beaucoup vous faciliter la vie. Si elle ne le propose pas, il existe d'autres techniques. Et la fonction Loopback Mix, elle est très simple. Qu'est-ce qu'elle fait ? De base, votre carte son, ici, récupère toutes vos entrées et les sort à travers le main out. Le main out, c'est là que vous allez brancher vos enceintes. La fonction loopback, elle fait que votre carte son, elle va générer automatiquement, à partir de vos entrées, à partir de votre sortie main out, de nouvelles entrées. Donc vous allez avoir une nouvelle entrée virtuelle dans votre carte son. Et cette entrée, en fait, diffusera directement le son de sortie de votre ordinateur. Ce qui veut dire tout ce que génèrent vos logiciels, toutes vos entrées à la fois. Et aussi les voix de vos interlocuteurs dans les logiciels de Visio. Puisqu'ensuite, vous allez mettre ce in ici.
dans le logiciel de Visio. Lui, il va streamer l'entrée virtuelle générée par la fonction loopback. C'est la manière la plus simple. Si vous avez ça, c'est gagné. Si votre carte son ne possède pas de fonction loopback intégrée, pas de panique, il y a d'autres moyens de faire. Pour faire une boucle physique avec votre carte son, si vous avez assez d'entrées de sortie, c'est très simple. Au lieu de brancher votre sortie principale vers des enceintes, vous allez les brancher directement sur une entrée que vous avez de libre. Hop et hop. C'est cette entrée-là que vous mettrez dans le logiciel de Visio. IN78. Qu'est-ce que c'est que mon IN78 ? C'est les câbles qui sortent directement du main out. Et le main out, c'est tout le son contenu à l'intérieur de l'ordinateur, à condition que vous ayez réglé vos logiciels ainsi. Donc, en faisant ça, il y a quelque chose qui se passe, c'est que selon ce que vous avez réglé en sortie son du logiciel de Visio, vous entendrez ou non vos interlocuteurs. C'est-à-dire que si vous avez réglé la sortie de votre logiciel de Visio sur main out, donc vos interlocuteurs vont parler à travers le logiciel de Visio, le logiciel de Visio va sortir le son dans le main out va aller dans les entrées 7-8 qui vont re-rentrer dans le logiciel de Visio. Alors, l'avantage de ça, c'est que si en chemin, vous passez par un logiciel d'enregistrement, vous entendrez aussi les voix de vos interlocuteurs. L'inconvénient, c'est que eux vont s'entendre aussi, une fois, en écho. Il y aura un écho rajouté par la latence du signal qui voyage d'une personne à l'autre, mais aussi dû à votre système son. Donc, ils se réentendront aussi après un décalage. Pour éviter ça, il faut penser à un routing légèrement différent. Pour éviter d'entendre vos interlocuteurs, pour le réglage, on va garder le même principe. Donc, vous branchez vos sorties sur vos entrées. Ce sont bien ces entrées-là qui sont dans le logiciel de Visio. Mais, lui, le son, vous n'allez pas le sortir sur le main out, vous allez le sortir sur une autre sortie, des sorties alternatives. Donc là, en l'occurrence, out 1, 2. Et c'est ces sorties-là que vous allez brancher sur vos enceintes. Ainsi, le son de vos interlocuteurs va sortir et vous serez les seuls à l'entendre. Ils n'auront pas cet écho. Bien sûr, ça ne vous empêche pas, si vous avez fait une dérivation pour passer par un autre logiciel pour enregistrer ou streamer, vous pourrez quand même les avoir, mais eux ne les entendront pas. Aussi, il y aurait moyen simplement de choisir de sortir sur une prise casque au lieu de sortir sur les enceintes. Si vous n'avez pas de fonction loopback mix sur votre carte son, et si vous n'avez pas assez d'entrées et de sorties pour faire une boucle physique avec des câbles, pas de panique, vous pouvez aussi le faire à travers la QMix de votre carte son, c'est-à-dire le logiciel dédié peut vous permettre de faire un routing. À ce moment-là, c'est un peu moins une boucle, c'est plutôt une arborescence qui sera en parallèle plus qu'en série pour pouvoir rerouter votre son. Ou vous pouvez aussi utiliser un logiciel tiers comme Voicemeeter, Jack, Audio ou différents logiciels gratuits ou payants qui vous permettent de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo-ci dans les détails du réglage de Voicemeeter, de vos QMix ou de tout type de logiciel du même genre. Mais globalement, le principe est assez simple. Vous avez vos différentes entrées et vous allez les rediriger toutes vers un bus. Hop, vous allez les prendre. Donc là, ça représente un fader. Hop,
de carte son ou les faders qui seront représentés dans votre logiciel et vous les envoyez toutes dans un bus dédié. Vous pouvez aussi récupérer dans un autre bus vos logiciels ou votre logiciel de visio, pourquoi pas même dans un troisième bus pour la visio. Ensuite, vous avez une sortie principale vers vos enceintes et une sortie vers ce que vous voudrez enregistrer, ce qui sera réglé directement dans l'entrée du logiciel de visio. Et ensuite, vous choisissez quel bus vous envoyez vers le main, quel bus vous envoyez vers le out, et puis vous avez des volumes différents. Bon, ça c'est plus avancé. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Là, je vous ai montré comment faire une boucle physique avec des jacks ou des XLR, mais évidemment, selon les connectiques de votre carte son, vous auriez aussi pu le faire en ADAT. Par exemple, ici, là, sur celle-ci, j'ai des entrées numériques. Donc là, on va brancher un out dans un in. Et on va pouvoir le faire simplement avec un petit câble numérique. On peut aussi le faire en AES-EBU. Il y a différentes manières de faire. Ça dépend vraiment là, des connectiques de votre carte son. Si vous n'avez pas de câble pour faire une carte son, et si vous n'avez pas de fonction Loopback Mix intégrée, pas de panique non plus, il reste le moyen d'installer un logiciel tiers. Alors des fois, il y a des Q-Mix directement dans le logiciel de votre carte son. Vous pouvez aussi, s'il n'y a pas de fonction Loopback, quand même créer des bus et attribuer des sorties et des entrées. Et donc faire le routing virtuellement, mais à travers le logiciel de votre carte son. Sinon, il faut utiliser un logiciel tiers de type Voicemeeter. Une fois que vous avez votre carte son et une boucle audio, vous pourrez donc diffuser directement tous vos instruments, vos micros, ainsi que le contenu de vos logiciels. Par exemple, si vous voulez utiliser un éditeur de partition, comme dans la vidéo précédente où je montrais avec Sibelius, il vous suffit de brancher des instruments en MIDI, en plus de l'audio, sur votre ordinateur. Souvent, directement sur la carte son, il y a une entrée MIDI. Alors là, moi, j'utilise ici une carte externe MIDI, mais ça revient au même. Hein. Elle est simplement branchée en USB à l'ordinateur et elle permet d'avoir plusieurs sources MIDI de rentrer et de sortir. Et ensuite, le logiciel d'édition de partition récupère le signal MIDI pour écrire ses partitions. Il peut diffuser évidemment dans le Loopback Mix son flux audio. Et là, vous le récupérerez directement. Si vous mettez sur le main out avec votre boucle audio, le logiciel de visio récupérera aussi la sortie de votre éditeur de partition. La même chose avec un logiciel d'enregistrement, Pro Tools, Live, Cubase, n'importe quoi. Vous pourrez directement streamer le son de votre logiciel. Donc lui, évidemment, il risque fort de récupérer toutes les entrées à titre individuel, si c'est un logiciel d'enregistrement. Une fois que tout ceci est configuré, en général, on est bien content. Surtout, on est libre d'utiliser n'importe lequel de ces instruments, des micros, et de faire entendre en direct chacun de ces logiciels. C'est là qu'arrive une autre étape qui peut être très très intéressante et vraiment augmenter encore vos capacités. Je vais simplement vous la présenter après dans le principe, et si vous voulez aller plus loin, on fera une autre vidéo détaillée. L'étape suivante permet de vraiment atteindre le palier du studio de streaming, du home studio. Ça va consister à utiliser un nouveau logiciel qui sera un logiciel de streaming ou un logiciel d'enregistrement. Donc, la nuance avec un DAW, ici, si vous utilisez Pro Tools, effectivement, vous pourrez enregistrer toutes vos entrées en multipiste, éventuellement remixer votre cours. Mais vous n'aurez pas forcément le flux vidéo. En utilisant un logiciel tiers, comme par exemple OBS, comme je vous l'ai mentionné dans la précédente vidéo, Open Broadcast Software, et non pas Studio, j'ai rectifié, mais en fait c'était bien Open Broadcast Software, un logiciel gratuit, vous pourrez rajouter à vos sources audio des sources vidéo.
Donc là, de la même manière, vous pourrez toujours utiliser votre webcam, mais aussi des caméscopes, une GoPro ou carrément une caméra numérique, comme celle que j'utilise là. À savoir qu'en général, les trois sortent en HDMI, alors plutôt micro HDMI, et donc il vous faut un convertisseur H264. C'est un petit objet qui va vous permettre de convertir votre flux vidéo. Mais ça, on rentrera dans les détails aussi dans une autre vidéo. Mais simplement pour le principe, vous récupérez à travers un logiciel de streaming, donc là je cite OBS, il y en a d'autres, hein. Vous récupérez aussi votre loopback mix. Et vous récupérez votre flux vidéo. Et lui, en fait, va vous permettre d'enregistrer les deux. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai un bouton, je lance l'enregistrement, OBS se met en marche et enregistre un fichier vidéo avec le flux vidéo que je pourrais mettre en direct. Il va aussi permettre de créer une caméra virtuelle. Et c'est cette caméra virtuelle qu'on va pouvoir mettre dans le logiciel de Visio. Et c'est ça qui peut permettre des changements de plan ou de mélanger les sources vidéo, de faire du fond vert, etc. On verra ça dans une autre vidéo. Mais ça permet déjà quand même d'enregistrer ces cours, de les streamer éventuellement en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Et ça n'interfère pas dans ce qui se passe avec le logiciel de Visio. Et donc voilà pour ces techniques qui concernaient surtout l'audio, avant peut-être d'aller plus loin dans d'autres vidéos sur les questions de l'enregistrement, du streaming et de la vidéo, pourquoi pas du fond vert, même si chez moi ça me fait la barbe verte. Mais voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile. Je mettrai en lien une image du tableau là, pour mémoire. Je vous encourage à faire vos expériences, à ne pas vous décourager, à essayer d'avancer pas à pas, petit à petit. Les ordinateurs, il faut juste tout leur expliquer, ça finit toujours par fonctionner. Il faut reprendre pas à pas, calmement, pas s'énerver et puis essayer de ne pas tout faire d'un coup. Essayer de faire quelque chose qui fonctionne et puis rajouter une étape petit à petit. En tout cas, à titre personnel, ça améliore beaucoup mes capacités de cours en télétravail et même en fin de compte, au-delà du télétravail en cours aussi, d'utiliser les logiciels même en présentiel. C'est des connaissances qui sont vraiment jamais perdues. Donc j'espère que vous apprécierez. À bientôt!